Combien ça vaut une boîte? Que ce soit un géant mondial ou la petite boulangerie en bas de chez soi, c'est une question qu'on s'est tous déjà posée. Eh bien aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce monde, qui est aussi fascinant que complexe, de l'évaluation d'entreprise. Ça a l'air simple comme question, hein? Mais en réalité, c'est l'un des plus grands casse-têtes du monde des affaires. C'est une question absolument critique, qui a des conséquences stratégiques énormes. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. D'abord, on va faire le point sur une distinction clé, valeur contre prix. Ensuite, on verra les 3 grandes approches pour évaluer une entreprise. On s'attaquera aussi au cas très spécial des startups. Et enfin, on verra comment on fait la synthèse de tout ça. Allez, c'est parti. On commence par les fondations. Une distinction qui, croyez-moi, change vraiment toute la perspective. La différence entre la valeur et le prix. En gros, la valeur, c'est ce que les chiffres et les méthodes nous disent. C'est une estimation, un calcul. Le prix, par contre, c'est le montant qui est effectivement payé à la fin. C'est le résultat d'une négociation entre un acheteur et un vendeur. Pour prendre une image simple, c'est la différence entre l'estimation d'un argent immobilier pour une maison et le prix final sur l'acte de vente. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce qu'une bonne évaluation, ce n'est pas juste un exercice théorique, c'est un véritable outil stratégique. C'est ce qui va permettre aux dirigeants de prendre des décisions cruciales en toute confiance. Est-ce le bon moment pour vendre? Est-ce qu'on doit racheter ce concurrent? Combien peut-on demander à des investisseurs? Ok, maintenant que la différence entre valeur et prix est claire, on peut passer à la pratique. Concrètement, comment on fait? Il y a, en gros, 3 grandes approches, 3 manières de regarder une entreprise pour essayer de comprendre ce qu'elle vaut. Imaginez que vous avez 3 appareils photo. Le premier ne prend que des photos du passé. Il regarde dans le rétroviseur. Le deuxième, c'est un Polaroid, il capture l'instant présent. Et le troisième, c'est une sorte de boule de cristal qui essaie de voir le futur. C'est seulement en combinant ces 3 clichés qu'on commence à avoir une vision d'ensemble. La première approche, c'est l'approche patrimoniale. Là, on regarde ce que l'entreprise possède aujourd'hui. C'est très concret. On prend la valeur de ses bâtiments, de ses machines, de ses stocks, on additionne tout ça, on enlève les dettes, et voilà. C'est un peu comme si on évaluait une voiture en se basant uniquement sur la valeur de ses pièces détachées. Deuxième méthode, l'approche analogique ou la méthode des comparables. Là, l'idée est simple, on va regarder à quel prix se sont vendues des entreprises qui ressemblent à la nôtre. C'est exactement comme quand on veut vendre sa maison et qu'on regarde les prix dans le quartier. On se base sur le marché, sur ce que les autres ont payé pour quelque chose de similaire. Et enfin, la troisième approche, la prospective. Celle-ci, elle regarde vers l'avenir. On oublie un peu ce que l'entreprise possède ou ce que valent les concurrents. La seule question qui compte, c'est combien d'argent cette entreprise va-t-elle générer dans les années à venir. On essaie de prédire ses futurs profits et c'est ça qui va déterminer sa valeur aujourd'hui. Bon, ces 3 méthodes sont bien jolies, mais comment on fait quand une entreprise n'a quasiment pas de passé, pas d'actifs et surtout pas de profit? C'est là qu'on entre dans le monde passionnant et un peu fou de l'évaluation des startups. Voilà le nœud du problème. Comme le dit l'ordre des experts comptables, les méthodes classiques sont complètement à la peine avec les startups. Pourquoi? Parce que leur valeur, elle n'est pas dans ce qu'elles sont, mais dans la promesse de ce qu'elles seront. C'est un pari sur l'avenir, pur et simple. Du coup, il a fallu inventer d'autres outils. La méthode du capital risque, par exemple, fonctionne un peu à l'envers. On se dit, OK, si tout se passe bien, cette startup pourrait valoir, disons, 100 millions dans 7 ans. Et à partir de cette estimation future, on calcule en arrière pour savoir ce qu'elle vaut aujourd'hui, avant l'investissement. Pour une start-up, les chiffres du passé, ils ne pèsent pas lourd. Ce qui va vraiment faire la différence, ce sont d'autres facteurs, bien plus qualitatifs. Est-ce que l'équipe est exceptionnelle? Est-ce que le produit est vraiment innovant? Le modèle économique tient-il la route? Au fond, on investit plus dans une équipe et une vision que dans des actifs. Bon, on a vu l'approche par le passé, par le présent, par le futur, et même le cas des startups. Alors, au final, c'est quoi la bonne méthode? Comment on trouve le bon chiffre? Eh bien, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. C'est peut-être le point le plus important à retenir de tout ça. Il n'y a pas une méthode parfaite, pas un chiffre magique. Chercher la valeur unique et exacte, c'est une perte de temps. Chaque méthode a son utilité, en fonction de la situation. L'approche patrimoniale est parfaite pour une entreprise industrielle avec beaucoup d'usines. L'approche par les comparables est géniale pour des fusions-acquisitions. Et l'approche par le futur est indispensable pour les boîtes de tech. Le vrai travail de l'évaluateur, ce n'est pas de choisir, mais de combiner ses vues pour arriver à une conclusion. Et cette conclusion, ce n'est jamais un chiffre précis, mais plutôt une fourchette de valeur. Par exemple, on dira que l'entreprise vaut entre 8 et 12 millions. Et c'est cette fourchette qui va servir de base, de terrain de jeu pour la négociation entre l'acheteur et le vendeur, pour finalement se mettre d'accord sur un prix.
Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu plus philosophique pour la route. On a parlé d'actifs, de profits futurs, mais où est-ce qu'on met la culture d'entreprise dans tout ça? La force d'une marque, la passion des employés? Peut-être que la vraie valeur, celle qui fait toute la différence, ne rentrera jamais vraiment dans une feuille de calcul.